Bonjour à tous, et je suis content de vous retrouver autour de ma marmite parce qu'aujourd'hui je vais encore vous parler de littérature fantastique. Parce que si on y réfléchit bien, toute littérature est fantastique, n'est-ce pas? Ça démarre fort ce matin. Alors tant qu'à faire, démarrez avec moi et ouvrez ce petit livre charmant, plein de poésie et d'humour qu'est Le Chevalier Inexistant d'Italo Calvino. Et au-delà du charme incontestable de ce roman, je vous invite comme d'habitude à y creuser un peu, parce que les grands auteurs n'écrivent pas pour rien, et qu'il y a toujours quelque chose à comprendre au fond de leur marmite. Alors sortons nos outils alchimiques et cherchons ensemble, entre les lignes, les qualités de l'eau, le style qui s'écoule, de l'air, la fiction qui nous élève, de la terre, le milieu dans lequel le roman prend racine, et du feu, le message qui brûle derrière les mots. Et pour commencer par le bon bout, voyons l'intrigue du Chevalier Inexistant en 1 minute chrono. Agilulf, Edmé, Bertrandinet, des Guildiverne et autres de Carpentras et Syrah, chevalier de Célympice-Itérieure et de Fès, bref, nous l'appellerons Agilulf. Eh bien, Agilulf est un paladin respecté de l'armée de Charlemagne, splendide dans une armure blanche immaculée. Mais en vérité, Agilulf est une armure vide, une armure qui parle, qui combat, qui remplit toutes les fonctions d'un chevalier, mais un chevalier qui en vérité n'existe pas. Et ce chevalier inexistant a pour écuyer un certain Gourdoulou qui est son parfait inverse. Gourdoulou est un homme véritable, de chair et de sang, mais sans aucune conscience. Il ne sait pas qui il est ni où il va, il se contente de vivre au présent. À ce duo de choc se joint Rimbaud, un jeune combattant plein de fougue et d'idéal, mais qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Lui-même amoureux de Bradamante la guerrière, inaccessible car éprise d'Agilulf, son idéal chevaleresque. Et tout ce petit monde tue des Sarrasins parce que c'est ce qu'on faisait à l'époque de Charlemagne. Arrive alors Thorismond qui apporte la preuve, soi-disant, qu'Agilulf a usurpé la seule chose qui le fasse exister, c'est-à-dire son titre de chevalier. Agilulf, Rimbaud et Bradamante partent en Écosse puis au Maroc pour restaurer l'honneur du chevalier inexistant. On se perd un peu dans leur voyage, mais l'auteur de leur épopée s'y perd aussi, une certaine sœur Théodora, condamnée à écrire cette histoire pour expier ses fautes. Théodora qui n'est autre que Bradamante et qui finira par laisser son écriture en plan pour enfin aller vivre sa vie aux côtés de Rimbaud, héritier de l'armure vide du chevalier inexistant. Quelle histoire tordue, n'est-ce pas? Mais avant de creuser et de chercher un sens à ce conte abracadabrant, nous prendrons le temps simplement de profiter du récit de Calvino. Car avec Italo Calvino, il ne faut jamais oublier le premier degré. Le simple plaisir de la lecture, c'est ce qui fait son charme. La poésie des mots et de l'histoire qu'il nous raconte, l'humour de ce récit burlesque, comme par exemple quand Calvino nous décrit le rôle indispensable des interprètes sur le champ de bataille. Troupe rapide, légère, juchée sur de petits bidets, cueillant au vol chaque injure et la traduisant sur le champ dans la langue du destinataire. Caralsus, chueur de mouche. Et on pourrait même dire, pour inverser la hiérarchie des éléments alchimiques, que c'est déjà le premier message de Calvino. N'oubliez jamais le simple plaisir du texte et de l'histoire qui vous est racontée. Le Chevalier Inexistant, ainsi que les 2 autres romans de la trilogie Nos Ancêtres, est une parodie légère des chansons de gestes qui décrivaient les hauts faits de Charlemagne dans un Moyen-Âge de pacotille où les chevaliers sont des héros vertueux et où le merveilleux n'est jamais loin derrière la réalité. On pense aussi au roi Arthur et à son Graal, on pense au Candide de Voltaire et ses voyages sans queue ni tête à travers le monde. Voilà pour le premier degré. Le Chevalier Inexistant est un conte, presque un conte pour enfants, mais en vérité, un conte philosophique à l'image du Candide de Voltaire auquel il ressemble tellement. Et un conte philosophique, forcément, ça cache un ou des messages philosophiques. Alors allons-y, c'est le moment de creuser. Dès qu'on rencontre le chevalier Agilulf, qui n'est qu'une armure vide, on comprend qu'il n'est pas un homme, il est un symbole. Une armure blanche, parfaitement propre et lisse, avec un beau blason. Agilulf, c'est donc un rôle, un masque, le rôle du paladin, du soldat au service de son empereur Charlemagne, en bref, Agilulf incarne l'idée chevaleresque, il incarne l'idéal que le jeune Rimbaud ou la passionnée Bradamante essaie de poursuivre ou d'atteindre. Une forme idéale qui n'existe pas dans la réalité, c'est pour ça que ce chevalier est inexistant. Mais une idée utile parce qu'elle confère de l'ordre et du sens au monde. C'est ainsi par exemple qu'Agilulf, qui ne dort jamais, ordonne pendant toute la nuit les pignes de pain en triangle pour démontrer le théorème de Pythagore. Autrement dit, l'homme a besoin d'un idéal pour donner du sens et de l'ordre à sa vie. Et si l'on n'avait pas compris, Calvino double notre Agilulf d'un faire-valoir, l'écuyer Gourdoulou, qui est tout son contraire, une espèce de démonstration par l'absurde. Un homme de chair et de sang, bien vivant et bien réel, mais qui n'a aucune conscience et ne joue aucun rôle. Mettez-le avec des canards, il se prend pour un canard. Pire, au moment où il aura pour mission de ramasser les cadavres des soldats, il se prendra pour l'un d'eux et s'enterrera lui-même. Le message est clair, sans rôle, sans idéal, un homme est pareil à un animal ou à un cadavre.
Donc, par-dessus un premier degré de pur plaisir poétique, Calvino nous explique que les humains que nous sommes, comme Rimbaud et Bradamante, ont besoin d'un idéal à poursuivre, un idéal qui donne de l'ordre et du sens à leur vie. Ouais. En vérité, cette explication simple ne tient pas bien longtemps. Car n'oubliez pas que la belle armure blanche et immaculée n'est qu'une coquille vide. Quand Rimbaud découvre les cadavres après la bataille, voyant les tripes sanguinolentes, il retombe sur terre et se souvient brusquement que ce qui donne vigueur et mouvement à toutes ces coquilles de fer, c'est le tiède sang des hommes. Agilulf lui-même, voyant les viscères à l'air libre, comprend ce qui lui manque, des tripes, de la passion, des instincts et des pulsions. Il lui manque un peu de nature animale, il lui manque son côté gourdoulou. Un homme est donc fait d'une coquille Agilulf et d'un cœur gourdoulou, un équilibre entre un idéal immaculé mais froid et vide, et un fondement bien chaud fait de tripes d'instinct et de passion. C'est un peu mieux comme message, mais avouez que c'est encore un peu simpliste. Alors Calvino pousse un cran plus loin, et il nous montre qu'en vérité, cet équilibre n'existe pas entre les deux faces d'un homme. D'abord, il caricature les chansons de gestes du Moyen-Âge, et en caricaturant l'histoire réelle telle que nous la percevons, Calvino nous montre la vision déformée que nous avons de ces grands événements et de ces grands personnages. Il nous montre que de Charlemagne et de ses guerres, de l'histoire en général, nous nous rappelons uniquement les armures, les rôles, les symboles, et non pas les hommes qui étaient à l'intérieur. Mieux, Calvino insiste sur la fascination du jeune Rimbaud et l'amour de Bradamante pour Agilulf. Et il nous montre ainsi que nos propres passions, ce qui devrait pourtant être le cœur de notre humanité, se tournent aussi vers l'idéal, c'est-à-dire vers une armure vide. Nous avons tellement besoin de sens que nous préférons le rêve à la réalité. Ah, voilà qu'on prend de la hauteur, et Calvino décide d'élargir son sujet vers la fin du roman en nous racontant le combat entre les chevaliers du Graal et les villageois de Courvoisie. Les chevaliers du Graal forment une sorte de secte dont les membres ont totalement abandonné toute volonté à leur chef et qui en viennent, au nom de leurs idéaux, à massacrer des villageois innocents. Et à l'inverse, on rencontre les villageois qui, suite au combat, prennent conscience de leur propre existence. Ils disent « Nous ne savions pas que nous étions au monde, même exister cela s'apprend ». Il y a là une réminiscence du parcours politique de Calvino qui a connu la guerre et le mal que peuvent faire les hommes quand ils sont embrigadés et s'abandonnent à un idéal. Calvino, qui juste avant l'écriture de ce roman, avait abandonné ses sympathies communistes à la suite de l'invasion de la Hongrie par l'armée soviétique. Et ceci nous amène à la fin du roman et à sa véritable portée. Et ce qui va nous mettre la puce à l'oreille, c'est l'air et le chemin très étrange que Calvino a choisi pour nous raconter son histoire. La première fois que j'ai lu Le Chevalier Inexistant, je suis resté un peu abasourdi par ce voyage sans queue ni tête vers l'Écosse puis le Maroc, un récit expédié en 2-3 pages alors qu'il aurait pu en occuper 200 ou 300. Sœur Théodora, alias Bradamante, qui est en train d'écrire l'histoire au fur et à mesure qu'on la lit, n'a clairement pas envie de rentrer dans le détail. Pourquoi ? Parce que cette histoire est sa punition et qu'une fois terminée, elle pourra enfin retrouver Rimbaud, revêtu de l'armure d'Agilulf et vivre sa vie. Et voilà le message que Calvino nous transmet de façon tellement étrange, en nous disant clairement que la fin de son histoire n'est pas intéressante. Un message que comprennent fort bien Rimbaud et Bradamante, comme les villageois de Courvoisie. Le fameux sens que nous recherchons à notre vie, c'est l'ordre du présent et du passé, un sens que l'on construit sur des idéaux qui ne sont que des coquilles vides ou sur des histoires exemplaires qu'on a la flemme de raconter. Bradamante, laissant sa plume, dira « J'ai compté au passé et parfois le présent s'emparait de ma main. Mais voici, au futur, que j'enfourche ton cheval. » Et voilà que pour Rimbaud, elle décide d'expédier cette histoire en 2-3 pages pour enfin partir vers l'inconnu, le futur, un monde de hasard et de vicissitudes. Et c'est là tout le message humaniste de Calvino. Soyez libres, ne jouez pas un rôle, ne courez pas après un ordre qui n'existe pas, ne vous racontez pas des histoires, acceptez plutôt l'inconnu et vivez au futur. Et quand Rimbaud revêtira l'armure abandonnée d'Agilulf, elle deviendra sale et cabossée, car c'est ainsi qu'est la vie, peut-être moins lisse qu'un idéal fantasmé, une vie que personne ne prendra la peine de raconter, mais une vie tellement plus belle et plus humaine. Et voilà, c'est terminé, et merci encore pour vos nombreux encouragements, et sachez que je note avec attention toutes les suggestions de romans que vous me faites. Alors soyez patients, je suis certain que votre titre préféré trouvera sa place un jour. En attendant, allez donc regarder ou même revoir mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube, à laquelle vous pouvez d'ailleurs vous abonner, c'est gratuit et il suffit d'un clic. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, ou farfouiller dans les articles de mon blog. Sur ce, il se fait tard, alors je vous dis encore merci et à bientôt.